Construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours, haute de 312 mètres, pesant 10 100 tonnes, nécessitant 2 500 000 rivets, la voici, la Tour Eiffel, qui illumine Paris et en est même devenue son symbole. Si elle fait aujourd'hui l'unanimité, n'oublions pas que son édification, à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, suscita de vives polémiques. Au moment de sa construction, par exemple, 47 artistes, parmi lesquels Maupassant, Gérôme, Garnier et Gounod, voient dans l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel une gigantesque et noire cheminée d'usine. Pourtant, quand il soumet aux autorités son projet d'une tour de plus de 1000 pieds, l'ingénieur Gustave Eiffel n'est plus un novice. Il a déjà construit la gare de Budapest, la charpente de la Statue de la Liberté à New York et un pont sur le Douro au Portugal. En 1884, il a déposé un brevet permettant de construire des pylônes d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres. Soutenu par la municipalité et le commissaire général de l'exposition, la construction de la tour, dessinée par Maurice Quéclin, commence le 26 janvier 1887. S'il existait déjà des constructions métalliques, comme les halles centrales de Baltard, l'utilisation de l'acier à la place de la fonte et l'emploi des poutres à caisson constituent une prouesse technique. Entre 1887 et 1889, le photographe Théophile Féot eut une riche idée: saisir chaque mois la progression de la construction. Sur une des premières images, on distingue les 4 piliers où apparaissent déjà le système d'entrecroisement des poutres métalliques et l'assemblage en oblique qui caractérise sa silhouette. Ici, la jonction au premier étage des piliers inclinés a été réalisée grâce à une poutre horizontale, dite poutre de ceinture, ajustée au millimètre près grâce à un système de vérins et de presses hydrauliques. La construction de la tour se poursuit selon cette technique de montage. Le chantier s'achève le 31 mars 1889 et la Tour Eiffel est inaugurée en avant-première de l'ouverture de l'Exposition universelle. Symbole de la France industrielle et de la République triomphante, ce monument laïque et démocratique est un objet de fierté nationale. La Tour Eiffel s'impose comme une véritable prouesse technique et signe le triomphe de l'inventivité de l'architecture française. Après avoir suscité peurs et scandales tout au long de sa construction, elle est le plus grand succès de l'Exposition universelle. Construite pour 20 ans seulement, elle fut sauvée par son rôle d'émetteur de radio. Devenant le symbole même de Paris, elle a largement été représentée par les peintres.